prend la place de notre champion qui est là. Bonjour Nagui, bonjour à tous. 2100 €. Comment ça va, champion? Eh bien, ça va très bien, merci. Je rappelle, directeur de magasin de bricolage. Tout à fait. Victoire, 2100 €. Vous bricolez bien, mon cher. Oui. Très bon bricoleur, mais vous avez refusé 2200 €. Vous n'y êtes pas encore. Bah, 2100, c'est pas loin. Vous n'y êtes pas encore, vieux. Bah oui, je sais. Bon. Vous me devez 100 €, On va donc s'y faites employer. gaffe. Faites gaffe. Je rappelle que vous êtes le James Bond des bricoleurs. Tout à fait. Et un vrai James Bond, puisque il y a 2 ans, vous vous êtes fait heurter par... Un dauphin. C'est pas une vie de James Bond, ça? Il n'y a que James Bond qui se fait bousculer par des dauphins. Ouais, sauf que c'est un dauphin mort. Ah bah merci. Et c'était, rassurez-moi, il est en plastique? Non, non, c'est un vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, j'étais... James Bond a le droit de tuer, mais pas Non, les dauphins. ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'était pendant les vacances d'été il y a 2 ans. Ben, j'étais sur la plage, j'étais en train de me baigner tranquillement, enfin dans l'eau plutôt. C'est le principe, oui. Voilà, c'est le principe. Et puis je vois j'entends quelque chose qui me heurte. Je me suis dit c'est un ballon, c'est un enfant, donc je prête pas attention. Un matelas ou un truc comme ça. Voilà, donc jusque-là je m'inquiète pas. Sauf que je vois tout le monde autour de moi qui sort de l'eau en courant. Et là je me retourne et je vois un reste de dauphin mort. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est sur quelle plage, quelle mer? C'est la Méditerranée. En Méditerranée? Oui. Oh le poulain. Et oui, donc on est tous sortis en Par curiosité, catastrophe. c'est quoi? C'est accident d'hélice de bateau qui l'a charcuté? C'est des pêcheurs? C'est quoi? Alors dans un premier temps, on ne savait pas trop, hein. Bien sûr, on voit un cadavre, on se dit forcément attaque de requin. Oui, employons un autre terme que voilà, on est à midi, n'est-ce pas? Donc on voit un dauphin pas très en forme. Voilà, il n'était pas en forme. Merci. On s'est Vous, dit- bricoleur avec votre perso, vous dites tiens, je vais lui faire un deuxième trou. Voilà, tout à fait. Et donc, il y a la police qui est arrivée, ils ont récupéré le restant le dauphin. Et ils ont fait bien sûr une autopsie, et puis c'est avéré que c'était une hélice d'un bateau qui l'avait voilà. heurté. Les hélices de hors-bord qui sont Voilà, tout à fait. Il y a autre chose qui abîme ces pauvres animaux, ce sont aussi les sacs en plastique, c'est enfin toute la pollution, quoi. Donc finalement, c'est l'homme qui continue de faire du mal aux dauphins, il y en a marre. Oui, tout à fait, Il y en a oui. marre. Vous avez pu faire quelque chose, vous aussi, hein? Ah ben non, c'était trop tard là. Mais vous êtes James Bond. Ben oui, mais là c'était trop tard. Bon, d'accord. Vous allez pouvoir bricoler aujourd'hui avec Mario, Marie-Claude, Romain, Valérie, Yves et Aurélia. Et avec des fleurs. Les fleuristes Florajet vous offrent un bouquet de fleurs original livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Comment ça va, Aurélia? Super, super. Oh, les jolis yeux qui déchirent sa mère. Aurélia, vous êtes guide Oui, au Mont-Saint-Michel. au Mont-Saint-Michel. Oui. Donc vous emmenez des touristes Alors je à la suis vitesse d'un spécialiste, cheval au galop. je dirais même à la vitesse du TGV puisque je m'occupe des Japonais. Le japonais ne se déplace que en TGV. Non, mais ils vont très vite en général. Les visites ne durent pas très longtemps. C'est vrai? Oui. Mais ils vont vite parce qu'ils ont d'autres choses à faire ou parce qu'ils s'ennuient? Parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire sur très peu de temps. D'accord. Voilà. Donc en général, j'ai un forfait de 2 heures, mais ça dure 1 heure. Écart. Non, mais c'est bien, je me fais une petite pause Oui, après. donnez pas des tranquille. idées à ceux qui travaillent ici en disant que c'est pas des bonnes idées, ça. C'est pas du tout des bonnes idées. Alors, ils payent pour 2 heures, c'est Voilà. ça, la visite, Mhm. mais ils vont tellement vite que ça ne dure qu'1 heure. 1 heure et quart, on va dire. 1 heure et demie. C'est ça? Mais c'est un peu ça. Et oui, oui. vous parlez japonais ou... J'apprends doucement, très doucement. Très doucement. Oui. Alors, dites-le pas fort, Comment ça? bah, très doucement. Bonjour, par exemple. Alors le matin ou l'après-midi? Eh ben, à midi, là. L'après-midi, on va dire konnichiwa. Konnichiwa. Voilà. D'accord. Et le matin? Ohayo gozaimasu. Moi, je préfère l'après-midi. Ouais, hein. non, c'est mieux. Moi, Mais la moi, des prochaine fois, fois, j'ai je du mal le prendrai matin. un rendez-vous que l'après-midi. moi. Et au revoir. Au revoir, Au revoir l'après-midi. Non, il y en a qu'un là. On va dire sayonara. Ah oui, ça c'est connu. Oui, ça on connaît. Ça, oui, c'est oui, connu. oui. Et globalement, ils sont intéressés par l'architecture, par le tourisme, j'allais dire, traditionnel. J'ai jamais le temps de comprendre parce S'ils qu'ils vont- prennent tellement de photos. Donc c'est pas un cliché. Enfin, je veux dire, c'est pas... c'est pas... Non, pas du tout. Non, c'est vraiment ça. Non, non, non. C'est on vient, on fait des photos, on s'en va. C'est photos. D'accord. puis, Et extrêmement respectueux, j'imagine, de l'environnement, voilà. Ils sont très respectueux, mais bon, des fois, ça leur arrive d'avoir du retard. Je m'imaginais qu'au début, je serais super à l'heure et puis ça nous arrive d'attendre.
Oui, mais en même temps, ça c'est quoi? Alors voilà, alors le français est bordélique, l'italien est fainéant, l'espagnol, le portugais est maçon et l'espagnol joue au football. Non mais arrêtez, arrêtons comme ça avec les. Il y a un japonais qui peut être en retard, c'est pas. Il est où Oui, le oui, problème? oui, tout à fait. Voilà. Et alors pourquoi vous n'avez que des touristes japonais? Parce que le Mont Saint-Michel c'est extrêmement visité par le monde entier. Non? Oui, 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 oui. Enfin, je travaille pour deux agences spécialisées japonais, Il se trouve que. D'accord. asiatiques. on D'accord. va dire. Très bien. Mariée, fiancée, amoureuse? Rien de cela. Rien de cela. Non, c'est célibataire, très Rien bien. de cela, mais quoi d'autre donc? Non, célibataire, c'est très bien pour l'instant. C'est très bien. Oui, oui, Vous oui. êtes heureuse comme ça? Pour l'instant, oui. Ça vous permet de garder votre pyjama pourri seul à la maison avec Titi et Gros Minet. On est tellement mieux en pyjama Titi et Gros Minet. Non, oui. Bon, qu'est-ce qu'on va aller mettre une nuisette pour un mec? Franchement. Alors, vous êtes guide touristique. Est-ce que vous aimez partir et ailleurs et être vous la touriste? Oui. Ah, et Oui, où? oui. Vous aimez quel coin du monde? Vous êtes déjà allé où? Alors, je suis déjà allée en Égypte. que C'est pas j'adore. vrai. Mais Moi si, aussi, tout à fait, j'adore. oui, forcément. J'adore. Et si ça va bien, on y retourne en janvier prochain. D'accord, j'adore. Tous les deux? Non, ça va pas être possible. Ça, Avec c'est- ma maman et Ah, avec maman. son chéri. Non, Euh, on a fait la Réunion en janvier dernier. La D'accord, Réunion, voilà. d'accord. Les Donc vacances c'est au soleil. essentiellement le soleil qui vous attire, c'est ça? Non, non, pas spécialement, mais là, c'était... Égypte et Réunion, c'est. Non, mais c'était pas mon idée, la Réunion. C'est- C'est l'Égypte, j'allais pas cracher dessus, on me l'a offert pour Noël. Non, et puis même si on vous l'offre, crachez pas dessus non plus, hein? Ah, bah oui, oui, oui. Ça va pas, non? J'avais demandé un portable, on m'offre un voyage en Égypte. Franchement. Oui, mais une fois que vous êtes là-bas dans les souks, vous pouvez trouver le portable. C'est ça qui est bien, vous pouvez négocier. Quel symbole est représenté sur le panneau routier triangulaire signalant une priorité à droite? Quel symbole? La priorité à droite, du haut carré cache. Carré. Une croix, une flèche, un losange, un point d'exclamation. Vous avez votre permis ou pas? Oui. Ouais, ben, une croix, une flèche, un losange, un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Priorité. Ah oui, c'est priorité à droite. Je les ai jamais aimés, en plus. Hein. Les quoi? Les priorités prios à droite. Eh ben, elle est en Angleterre, elle sera à gauche. Non, c'est la croix, c'est le X. Oui, 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 pardon. Mais c'est ça, oui, oui, pardon, tu parles, j'aurais dit n'importe quoi, j'aurais dit losange, je fais oui, évidemment. Qui chante en 81? C'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en passer, tout ça s'envole en fumée. Et en même temps, l'amour c'est comme une cigarette à une célibataire. Qu'est-ce que vous la saoulez avec ça? Elle fume pas. Bon, j'ai peur. Duo carré cache. Qui chante? Un duo. Johnny Hallyday ou Michel Sardou? France Gall ou Sylvie Vartan? Sylvie Vartan. Ouais. Boss chérie. Bonjour Maggie, ça va très bien? Alors vous, en termes de musique, vous n'êtes pas spécialement branché, enfin, ou peut-être Sylvie Vartan, mais aussi Supertramp. Exact, Vous aimez Supertramp? j'adore. It's raining again, Logical Song et tout ça, vous adorez? Ouais, bah, je viens de Bretagne, donc It's Raining Again. Je voulais pas me permettre, hein, Comme ça, les fêtes, Voilà. Coluche, il disait quoi en Il pleut que sur les CONS. Non, il pleut que sur les cons, c'est les Bretons qui disent ça. Coluche, il dit, il pleut que 2 fois par an, une fois 6 mois et une fois 6 mois. Oui, c'est vrai. En plus. Mais en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Ah, c'est ça. Ouais. 5 minutes, 10 minutes. Voilà. D'accord, je Entre vous les l'explique. Vous gérez une boîte de... Alors je... Qui a rapport avec la musique ou pas? Non, non, absolument pas. Non, non, et, non. et Supertramp, vous l'avez... Alors Supertramp, c'était parce que j'avais un magasin de musique avant, un dépôt-vente Ah, voilà, donc spécialisé musique. j'étais pas loin, d'accord. Voilà. D'accord. Et, Et vous achetez des instruments chez vous? Non, 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 pas tout à fait. Trop la classe. Mais par contre, je donnais des cours de guitare et Supertramp j'avais un élève. Son père était harpiste celtique et avait fait partie du spectacle Excalibur. Et il y avait le guitariste de Supertramp, Roger Hodgson, qui jouait dans ce spectacle. Qui est aussi le cofondateur Oui, oui. du L'excellent. groupe. Ouais. Ouais. Oui, parce que le groupe, ils se sont séparés. Enfin, bien que Supertramp continue, mais sans lui. Sans lui. Voilà, c'est D'ailleurs, il y a un petit peu de... Ils se sont farachés. Écoutez, Farachés, c'est pas n'est-ce grave. Et donc, il y a Roger Hodgson, avant sa tournée au Japon, justement, il y a une quinzaine d'années, était passé au théâtre de c'est une Cornouailles à journée spéciale Quimper. Japon, quoi. Vous avez Peut-être. d'autres trucs à me raconter sur le Japon, vous
Et toujours est-il que je lui avais demandé si éventuellement je pouvais aller dans les coulisses, rencontrer Roger Hodgson à l'issue de son concert. Bien sûr, il m'a amené avec lui. Donc il présente son fils en lui disant, bah voilà, c'est mon fils, comment ça va? Et puis tiens, je vais te présenter Yves. Alors il me présente Roger Hodgson, et il a le malheur de dire, tiens, je te présente l'excellent professeur de guitare de mon fils. En parlant de vous. Oui, en parlant de moi. Alors vis-à-vis de Roger Hodgson, ça fait tout petit d'un coup, tout rouge. Oh, il est timide, choupiné. Bah oui, choupiné. oui, bah oui, Il perd ses moyens, il trempe des doigts de guitare. Non. Mais c'est tout à fait ça. Oh, c'est tout à fait ça. Et poussin. toujours est-il que j'arrive à bafouiller quelques mots en anglais. Et puis je savais plus trop quoi lui dire. Puis à un moment, je lui demande. Vous savez, c'était le matin ou l'après-midi? C'était le soir. Nagui. Salut Nava. Ouais. Non, mais jusque-là, tout allait bien. Très bien. Super concert d'ailleurs. Et toujours est-il qu'à la fin, je lui demande, je me lance, et puis je lui dis, le premier accord de guitare sur un morceau célèbre, Give a Little Bit, c'est comment? Alors, il prend... Tadam. Ouais, c'est ça. On l'a ça ou pas? Samy. Oui, c'est en là, oui. Samy, tu l'as ou pas? Give a little bit. Cherche, vas-y. Alors. Et toujours est-il que, bah voilà, Roger Hodgson, il me montre tout simplement la position des doigts, parce que... Ah, les ouais, fameuses ça, c'est tablatures. voilà, ça, c'est le manche. Comme si c'était le manche de guitare, Voilà. et il vous montre comment faire l'accord. Exactement. Donc directement du producteur Du poignet au consommateur. manche. Du poignet au manche, Est-ce voilà. que vous l'avez joué devant lui? Ah non, il m'a montré ça, il n'avait pas de guitare, il m'a montré comme ça sur son bras. Guitariste sans guitare, c'est peut-être pas le Bah, vrai. à défaut, on se prend le bras à la place du manche. Bon, attendez, bougez pas, je vais essayer de faire l'accord, moi. Yes. Yeah. Ah, non mais, Yes. trop rapide. Trop bien. Quelle est la monnaie officielle de l'Inde? Duo, carré, cash. Carré. Carré. Le rial, le dollar, le dirham, la roupie. Rial, Je dirais la dollar, dirham, roupie. roupie. La roupie. Oui. De quel héros de bande dessinée suit-on les aventures si vous lisez l'album Daisy Town? Carré, Nagui. Is No Good, Blueberry, Lucky Luke ou Achille Talon? Lucky Luke. Très bien. Allez, ça va bien. Vous êtes allé voir Chevalier Las Palais en spectacle? Et oui, c'était il y a un certain temps. C'est avec, quoi, ma femme s'appelle Maurice ou c'est quel spectacle? Oh, c'est vieux. C'est Je m'en vieux? rappelle plus. Oui, c'était il y a 20 ans en fait. Et en Il y a fait, 20 ans, ils n'étaient pas nés Chevalier Las Palais il y a 20 ans. j'espérais que vous choisirez pas celui-là parce qu'en fait, c'était avec un de mes ex, c'est pas avec mon mari quoi. Donc, C'est pas grave, votre là, il mari va me sait voir. bien qu'il y avait, il y Oui, avait, il y a il y vu en a la eu visite avant, avant. oui, Eh bah alors. C'est quoi? C'est comme les appartements témoins, il faut. Oui. Bah oui. Oui, voilà. Donc, ils se sont foutus de mon copain du début à la fin de la soirée. Quoi, Qui? le pauvre. Ben, Chevalier Las Palais. Ils se sont. Pourquoi? Il avait quoi de particulier, votre copain? Ben, il était avec moi. Ils se sont foutus de Bah lui oui. parce qu'il était avec vous. Oui. Expliquez-moi, je comprends pas très bien. Oh, mais c'était des vannes en fait sur les. Non, mais j'entends bien, mais la vanne c'était. T'as vu la gueule de ta femme ou c'était Ah quoi? non. Je veux Ah savoir. bah alors Nagui, c'est Mais pas non, mais sympa ça. je dis, c'est à cause de vous, vous dites Ah, oui. C'est pas cool. Non, parce que justement, il était avec une jolie fille et j'avais 20 Ah, ans c'était moins. pas vous. Non, je déconne. Si, j'avais Ah, 20 je ans blague, moins. je blague. J'étais plus jeune. Mais arrêtez, J'étais vous plus êtes jeune. très bien. Et voilà, et donc, le pauvre, en plus, c'était quelqu'un de très timide, donc il devenait tout rouge à chaque chaque vanne. À chaque vanne. Mais vous étiez quoi, au premier rang? Oui. Il faut- Ouais, Non, c'est jamais, dans les ouais. spectacles comiques, il faut C'est- jamais se mettre au premier rang. Mais on se trouvait bien placés, on a dit c'est super, on est bien, mais bon, on a regretté un petit peu après. C'est vrai? Et ouais. Et vous l'avez quitté pour ça? Ah non. J'ai dit, sorti du spectacle. Oh, ils sont trop moqués de toi, tu te casses maintenant. Hein. Et Gabriel, ça va, il est bien? Oui, ça va. Vous voulez que je décrive, Cachez votre joie. Hein. Oui, ça va, on a l'impression qu'on fait avec. Ça fait 15 ans qu'on est mariés, après. Ah oui, voilà, on sent quoi. que le soufflet est retombé un peu. Hein. Il a quoi? Il a laissé pousser le canard avec la bouée ou Ah non, lui, alors, c'est l'inverse, c'est-à-dire que moi j'ai pris des kilos et lui il les a perdus. Ah, c'est des vases communicants. Voilà, tout à fait. D'accord. Lui, il C'est est, un couple à part, oui, il est il nickel. est affûté, voilà. il a des tablettes de chocolat, il est Ah oui, oui. nickel. Ouais, et moi j'ai grossi. Nickel, d'accord. Ouais. Et fidèle et il est parfait. Bah ça... Ça, j'en sais rien, je suis pas toujours derrière lui, je suis pas une femme jalouse en fait, donc... Mais vous savez quoi, c'est le meilleur moyen pour qu'il reste fidèle, c'est pas Ouais. d'être... j'aime bien. Et Romain, il fait ouais.
J'arrive, Romain, hein, vous ferez des confidences en 2 secondes. Hein. On sent qu'elle est un peu lourde avec vous. Hein, ouais. Non, c'est vrai, le meilleur moyen pour qu'un mec soit tranquille, c'est de ne pas lui mettre la pression. Ouais. C'est exactement l'inverse. Si vous lui collez, là, ça va l'énerver. Non, De c'est l'autre vrai. côté, j'ai une passion qui pourrait le rendre jaloux. Vous avez quoi? Une passion qui pourrait le rendre jaloux. Vous êtes passionné de quoi? En fait, je peins. Mais... Ah oui, oh, ça, oh, ça oui, peut rendre jaloux, oui, ça. sauf que je peins exclusivement des hommes nus. Ouais. D'ailleurs, j'allais vous proposer, si vous vouliez être modèle, il n'y a pas de souci. Alors, soyons clairs. Donc, vous peignez juste pour mater. Non, en fait, c'est une blague. C'est juste parce que c'est mon rôle dans mon prochain... je joue dans une pièce où je suis une artiste qui peint des hommes nus. Donc, je voulais vous faire une blague, voilà, et vous proposer... Elle a très bien fonctionné. Voilà. Et vous- voilà. Et donc, je et joue à vous allez- Carcassonne, donc bientôt au C'est quoi, Théâtre c'est au Le Grand Car- Rock. Voilà. D'accord. Ça s'appellera comment? C'est 3 femmes sur une île déserte, de Gilles Abier. Mais il est où le mec à poil pour faire le tableau? Mais non, mais il apparaît pas, on en parle. Ah, c'est juste les noix de coco du palmier, quoi. D'accord. Ok, j'ai compris. Quel groupe a chanté en 71? Carré. Ben non. Les Doors, Led Zeppelin, les Who, les Rolling Stones. Brown Sugar, Doors, Led Zepp, Who, Rolling Stones. Brown Sugar! Rolling Stone. Ouais. C'est bon ça! Dans la mythologie grecque, où il y avait tous ces hommes nus, Ah oui. tous ces statues, tous ces beaux gosses. Très rassurant d'ailleurs pour les garçons quand ils passent. Si, parce qu'ils ont généralement, ils avaient froid le jour où Ah oui. Ouais, ils avaient froid. Très rassurant. Très rassurant. Il vaut mieux voir une statue grecque qu'une statue sénégalaise, qui est beaucoup plus... Ah oui là, ah oui là. beaucoup plus... Donc, dans la mythologie grecque, de quel astre Séléné, Séléné, était-elle la personnification? Séléné, Séléné. ouais. De quel astre était-elle la Carré. personnification? De la Terre, du Soleil, de la Lune ou de Mars? Séléné. La Lune. Il n'y a que ça qui vous attire finalement, vous. Hein. Oui, c'est ça. Romain, ça va? Pauline est jalouse? Non, pas du tout. Avouez que vous avez opiné du chef lorsque... Oui, non, mais non, justement, comme quoi vous aviez raison. C'est Oui. mieux quand les... Quand les filles sont cool, Voilà. on est... On ira moins voir ailleurs, c'est sûr. on va moins voir ailleurs. On n'ira pas voir ailleurs. Non, mais jamais on ira voir ailleurs. Hein, Non, vieux? jamais. 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 Vous l'avez rencontrée comment, Pauline? Pauline, je l'ai rencontrée pendant... Elle est dans ma promo, en fait. Je suis étudiant infirmier, elle est à l'école Ouais. avec moi. Et vous étiez avec quelqu'un à ce moment-là? Oui. Ah, mon salaud. Les pieds dans le Donc, plat, hein. le mec qui vient de me dire, mais moi je vais jamais voir ailleurs, vous étiez maqué au moment où vous avez dragué Pauline. Et ça l'inquiète pas aujourd'hui? Un petit peu, mais bon. Non, mais elle me fait confiance maintenant. Oui, ah bah elle a pas le choix. Bah voilà. Bah, moi aussi, je lui fais confiance, hein, c'est pareil. Bah vous avez pas le Dans choix. sens, voilà. Ouais, c'est sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 mois. 5 mois. C'est bien, il y a un début à tout. Bah oui, forcément. Il y a un début à tout. Oui, Et vous êtes extrêmement amoureux? Oui. D'accord. Ça change de Valérie au bout de 15 ans. Romain, vous êtes dans quelle région? Je ne vais pas demander. À Toulon. À Toulon, très bien. Complétez le titre de ce film des Torres Colla. Affreux, sale, et la suite c'est quoi? Affreux, sale, du au carré cash. Et carré. Affreux, sale et couillon. Affreux, sale et dangereux. Affreux, sale et méchant. Affreux, sale et hideux. Et méchant. Oui. En 76. 30 ans après. Non, je frappe à ma porte. Est-ce que je le laisse entrer?
Cash. Natacha Saint-Pierre. Joli. Marie-Claude, ma belle, Bonjour, ça va Bien. Marie-Claude, ex-institutrice, Oui. n'est-ce pas? Et vous avez piégé des collègues pour le poisson d'avril. J'adore. J'adore faire des blagues de poisson d'avril. Mais moi aussi, Ouais, j'adore. J'adore le 1er avril, même quand ça tombe n'importe quel jour de l'année. Mais là, c'était vraiment pour le 1er avril. D'accord. Et quel genre Donc, de blague c'était avez-vous faites? Des poèmes d'amour que je leur ai adressés à 3 de mes collègues célibataires dans Femmes. l'école. Femmes. D'accord. Oui, mais je signais un homme. Hein. Oui, oui, Ouais. j'entends bien. J'entends bien. Donc, Et donc- c'était des copines, collègues, Oui. à qui vous avez déclaré votre flamme Voilà. en vous faisant passer pour un homme Un qu'elle homme. connaissait ou un homme inconnu? Ah non, un inconnu. Un inconnu. Un inconnu, oui. Alors, tu me semblais divine, et combien je regrette de m'être rendu fou à force de t'adorer. Mais tu n'avais pour moi qu'une amitié honnête. Alors, fou de douleur, j'ai failli me tuer, un poète esselé. Ça me chauffe, là. Mario. Non, ça chauffe, là. Le Japon, les infidélités. Mais Mario, t'es pas venu pour pécho, tu vas te calmer, Mario. Mais ça va pas, non? Mais en même temps, je suis un peu comme Mario, c'est troublant. J'avoue, recevoir Oui. une lettre comme ça, signée d'un mec, ça me trouble, quoi. Célibataire, oui, mais elles se sont bien doutées tout de suite que c'était un poisson d'avril. Mais parce que pourquoi je l'ai emmené pour le 1er avril. Ah, la date, Oui, la date oui, faisant, elles se oui, sont dit, oui. ça doit être un piège. Est-ce Oui. que c'était la même lettre adressée aux 3? Non, j'avais d'autres. Est-ce que chacune en a parlé à l'autre? Oui, bien Ah. sûr, bien sûr. Et chacune oui, a oui, dit, j'ai oui, reçu oui. une lettre d'amour, moi aussi, toi aussi? Voilà. D'accord. Et alors, elles étaient persuadées que c'était un des hommes qui travaillait avec nous, parce qu'il était un petit peu blagueur. Et moi, je renchérissais. Je dis, oui, ça peut être que lui, hein, parce qu'on le connaît. Hein, on le Oui. connaît. Pervers comme il est, en plus, évidemment. C'est Mario, évidemment, c'est Mario. sûrement lui. Et l'année s'est passée, toute l'année, Ah, vous sans... avez tenu un an? Oui, toute l'année. C'est fort. Mais j'ai quand même voulu leur dire, à la fin, je partais en retraite, on a fait un repas ensemble, et là, j'ai avoué. Bonne vanne. Ah, oui, Est-ce oui. que vous continuez de faire des 1er avril comme ça? Ah, j'adore. Oui. Ce qui est bien, c'est ce qui est, là, on sent que ça vient totalement de vous, c'est que ça reste une blague et Oui. ça reste gentil parce Oui, que c'est c'est pas gentil. la tarte à la crème ou le seau d'eau Ah qui non. tombe sur la Ah tête. non, Voilà, non, non. ça Ah non, reste non, non. extrêmement Ah sympathique. oui. Combien de rois de France, ma chère ex-institutrice, combien de rois de France ont porté le nom de Raoul? Raoul, Oui, roi Raoul. je vais, Carré, je vais tenter un cash, hein, parce que là, vraiment, ça va être des chiffres. 1. Sinon, j'aurais dit, avons-nous eu? Et en effet, oui, c'est un Raoul. On a eu un Raoul. Bravo. Je blague sur la liaison, hein. C'était une blague sur la liaison, il y a toujours un S à nous. Donc, Raoul, également connu sous le nom de Rodolphe. Raoul était duc de Bourgogne avant de devenir roi de France de 923 à 936. C'est le gendre de Robert Ier, qui est un autre que je ne connaissais pas non plus, qui lui a succédé par élection. On apprend toujours quelque mais chose. oui, mais même quand on sait lire. En boucherie. Oui, enfin du roi à la boucherie, généralement il n'y a qu'un pas. Quel morceau de porc est qualifié de mignon pour désigner l'une des parties les plus tendres? Cache, Nagui, c'est le filet. Mais oui. Oh Mario, super. On n'avait jamais fait. Bah ouais, j'imagine. Vous êtes passionné de serpents? Oui. Mais passionné au point d'en avoir ou Oui, juste oui, oui. de Non, vous non, documenter sur eux? Des élevages à la maison, des... Il y a plus. Comment on appelle un éleveur de serpents? Un herpétologue. Un Herpétologue. herpétologue. Voilà, Herpétologue. Voilà. D'accord. La perche est tendue. Il y a plein de vannes à faire avec un herpétologue. Et alors, tous les serpents s'élèvent ou il y en a quand même qui sont plus dangereux et qui Non, ne voulaient pas... j'ai eu à cette époque où j'en avais une énorme... J'en avais eu jusqu'à 40 à la maison. 40 serpents? Ouais. Il y a un sac de nœuds. Il y avait, voilà, on peut dire ça comme ça. Sac de nœuds quand même, non? Il n'y a pas des serpents qui Non, sont... il y en a qui se mélangeaient, il y en a qui Bah peuvent oui. se mélanger, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Dans des vivariums, vous les avez? Absolument, des terrariums, ouais. Bah pardon. Terrariums. Des terrariums. Ouais. D'accord. Il y avait une chambre spéciale pour ça, et puis voilà. Un aquarium. Non. Non, une chambre. Serpent marin, oui. Caméra, d'accord.
Et vous avez remarqué, ressenti... Oui, tout le monde adore ça, bien sûr. En tout cas, essentiellement, les filles n'aiment pas trop les serpents. Enfin, peut-être des mecs aussi, mais vous, votre épouse n'avait pas de soucis avec les serpents? Je rejoins ma collègue, j'avais une épouse à l'époque qui acceptait ça. La nouvelle... Ah, qui a été tuée par le boa. Exactement. La nouvelle aime au moins ceci, je m'en suis débarrassé. Vous êtes débarrassé de deux... Alors quoi, des serpents ou de la femme? Des serpents. Des serpents. D'accord. Qui est aussi un animal venimeux, mais disons le vrai serpent, celui qui rampe, quoi. Vous dites que la femme est un animal venimeux, mais vous êtes fou. Oui, vous n'aviez pas entendu, je répète, c'est pour ça que je fais exprès. Et alors, ça vous a fait du mal, parce que j'imagine qu'il faut être passionné pour avoir autant de serpents. J'étais à tel point passionné que pour justement amadouer un petit peu l'opinion publique, je faisais des expositions dans toutes les écoles. Pour éduquer. Pour éduquer, pour que les enfants n'aient moins pas peur. Exactement. Ouais. Et puis, il est arrivé un gros accident une fois qui m'a un petit peu remis en question. Un accident qui a bien fini, heureusement. En transportant mes serpents le matin, en prenant le train avec tous mes serpents dans des sacs pour aller dans une école, je me suis endormi. Vous avez un sac en serpent? Pour les transporter, j'étais obligé d'avoir un sac, bien sûr. Et évidemment, ça devait arriver, une hurlée dans le train, et en me réveillant, je voyais mon magnifique serpent qui se baladait sur les compartiments à valises. Quelqu'un a tiré la sonnette d'alarme, ça a été très très loin. J'adore. Un gros moment de fun. C'était quel genre de serpent? C'était complètement inoffensif, un serpent roi bien rayé, qui fait bien peur à tout le monde, qui était complètement inoffensif. Mais je peux comprendre que ce soit... Moi, ça me fait strictement rien. Les serpents, je me suis déjà amusé dans les émissions à en mettre autour du cou, même s'ils serrent. Certains serrent extrêmement fort et sont très lourds. D'ailleurs, là, il y a une masse de densité. Mais j'ai des copains, pour ne pas citer Titov, par exemple, qui est un bon pote, qui, alors, mais c'est mécanique, quoi. Il ne peut pas s'imaginer à moins d'un mètre d'un serpent. C'est incontrôlable pour ceux qui ont peur. Ça vous rendez compte? C'est ce qui se passe avec mon épouse maintenant. C'est pas une question d'éducation, c'est juste non, c'est la phobie, exactement. Et vous avez peur de quelque chose ou... Alors moi j'ai la même réaction avec les araignées, arachnophobie. Ah, vous avez peur des araignées? Vous ne me posez pas une araignée là, je ne supporte pas ça, je comprends tout à fait justement les gens, d'où le but de faire ces écoles et ces éducations-là. D'accord, oui, mais enfin, j'ai l'impression que ça ne s'apprend pas. Non. Ou on a peur, on n'a pas peur, quoi. Alors, on ne peut pas changer d'avis. Alors les parents sont les mêmes responsables de ceci, puisque chaque enfant à l'école disait mon papa ne veut pas que je le touche, et je n'ai aucun enfant sur les 10 ans de classe que j'ai fait qui n'a pas touché un serpent en sortant. C'est souvent les parents qui mettent... Même de force, qui mettent la tête dans le serpent. Tu vas le toucher. Tu vas le toucher, oui. Tu vas le toucher. De quel sport olympique mêlant plusieurs épreuves, Jason Lamy-Chapuis a-t-il été sacré champion du monde en 2013? Je vais prendre... Lamy-Chapuis, ton verre. Je ne suis pas français, donc je vais prendre Vous êtes quoi? Je suis suisse. C'est pas grave, jouez quand même. Non, je vais prendre un cash pour... Un cash, allons-y. Discipline, le décathlon. Combiné nordique. Ok. Ski de fond et saut à ski, le combiné. Quel groupe a chanté en 87 Alors cash, on revient aux animaux, les Pet Shop Boys. Joli. Belle vanne. Et voici le champion. Bonjour. Installez-vous. 2100 € pour Arnaud avec ses 2 victoires. Malgré les Pet Shop Boys, Mario ne passera pas. Aurélia non plus. À bientôt, Aurélia et Mario. Restent en course Yves, Valérie, Romain et Marie-Claude. Les 4 jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. SodaStream a l'honneur de vous offrir la révolution SodaStream pour créer simplement vos boissons pétillantes chez vous. Bravo, vous gagnez la tablette tactile numérique grâce à la question pour vous qui êtes... Chez vous. Oui, même si vous avez des t-shirts pourris, vous pouvez venir dans l'émission. On fait aucun tri, il n'y a pas de physio à l'entrée, vraiment c'est une boîte de nuit ouverte. Pour quelle pièce de théâtre Molière a-t-il écrit « L'ami du genre humain n'est point du tout mon fait » Est-ce 1. Le misanthrope ou 2. Le solitaire? L'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. 1. Misanthrope, 2. Le solitaire. 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Vous qui détestez les autres, jouons ensemble. Quel médecin revêche de série télé rêverait de ne pas adresser la parole à ses patients? Dr House ou Dr Carter?
acariâtre, le Dr House, oui, bien joué. L'orchestre du Splendide. Oui, c'est la version égyptienne. Dans cette salsa du démon, qui nous déteste et nous maudit? Est-ce Belzébuth ou Vampirella? Je vous déteste, je vous maudis. Je suis complètement pourri. Vampirella pour Valérie et Romain, Belzébuth pour Marie-Claude et Yves. Champion? Je dirais Belzébuth. On va vérifier. C'est la plus longue vérification que l'on ait faite dans cette émission, je crois. Que répond Tati Daniel à une dame qui lui dit « Elle est gentille, ma fille, hein ?» Oui, mais qu'est-ce qu'elle est bête? Oui, mais qu'est-ce qu'elle est laide? La réponse de Tati Daniel. Tout le monde dit laide, sauf Yves qui dit bête. Bah, je vais suivre la majorité. Hein. Oui, c'est ça, elle est laide. Bien joué. Dans une chanson d'Anaïs, de qui dit-elle « Je l'ai tout court ». Elle est, du verbe haïr, les bébés, les couples, les bons vivants ou les riches. Je l'ai tout court. Yves et les bébés ou tout le monde avec les couples? Oh, je pense que c'est les couples. Mais oui, mon cœur, mon amour, oui, bien joué. Qui me rappelle que le sous-sol. Je déteste les coups, je hais tout court. Mon amour. 2 pour Yves, 5 pour Valérie et Romain, 6 pour Marie-Claude. Dans le film Gran Torino, quel cadeau apporté par ses voisins asiatiques Clint Eastwood traite-t-il de saloperie? Un gris-gris en bois, des victuailles, une statuette de jade ou des poulets vivants? Clint Eastwood dans Gran Torino traite de saloperie. Quel genre de cadeau? Victuailles pour Yves et Valérie, statuette pour Romain et Marie-Claude. Statuette? Bon, la victuaille? Oui, absolument. Complétez ce qu'a dit Pierre Desproges. Plus je connais les hommes, plus je conspue le singe, j'envisage la spéléo, j'aime mon chien ou je hais les ovules. Plus je connais les hommes, plus je conspue le singe, j'envisage la spéléo, j'aime mon chien ou je hais les ovules. Ben, Ah, trop tard, Marie-Claude. Trop Et tard. Vous avez attendu. j'appuyais, ça ne marche pas. Oui, à partir du moment où le chronomètre est passé, c'est fini. Ah. C'est le problème. J'aime mon chien pour tous les autres, c'est exactement ça. J'aime mon chien. Pour répondre avant le pam-pam, Ah oui. c'est ça. Dans quel film de 1980 Maria Pacôme dit-elle « Nous ne nous connaissons pas et je les déteste déjà ». Et là, il faut écrire la réponse pour avoir les 5 points. Nous ne nous connaissons pas et je les déteste déjà, un film en 80 avec Maria Pacôme. À quoi, Marie-Claude? Vous vouliez dire quoi? Ami. Ami. Yves, pas de film? Pas d'idée. Non. Les hommes, c'est un film? Sûrement. Les sous-doués pour Romain. Les sous-doués, Lenny Exact. Breteuil. Les sous-doués, absolument. Un groupe chante « J'aime pas les gens ». J'aime pas les gens. Donnez-moi le nom de ce groupe, s'il vous plaît. Marie-Claude dit NTM parce que voilà, ça gueulait un peu trop fort dans le micro. J'aime pas les gens, nique ta mère, allez, on n'en parle plus. C'est conceptuel en fait comme réponse. Kyo pour Romain, Gabi,
C'est pour rire. Ah, c'est pour rire. Je Ouais, on sais a pas. bien ri. Et les innocents pour Yves. Il n'y a pas la bonne réponse. Trio. Ah non, 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 Trio, ils sont plus calmes quand même. Ils avaient chanté, moi, ce que j'aime chez Daniela. Formand? Non. Elmer Footbeat. Elmer Footbeat. Les Nantais. Elmer Footbeat. Rien n'est inscrit sur cette question en tout cas. Et pour l'instant, c'est Romain qui est en tête. Des questions à plus ou moins 5 points et tout le monde peut encore rattraper Romain ou être en tout cas votre challenger. On commence par Marie-Claude, s'il vous plaît. Merci. Dans un sketch, qui dit n'aimer ni les garçons ni les filles qui sont encore plus nuls que les garçons? Dans un sketch, Ouais, qui dit je n'aime ni les garçons ni les filles qui sont d'ailleurs plus nuls que les garçons? Florence Foresti, Ouais. En fait, vous partez, Marie-Claude, du principe que le chronomètre est un temps de réflexion et que vous répondez toujours après le chrono. Hein. On est d'accord. Vous comprendrez que j'aurai la même tolérance pour tout le monde, sinon ça serait injuste. Yves, qui a dit dans une interview ne pas aller au cinéma pour éviter d'être assis à côté de gens qu'on ne connaît pas et entendre des bruits de papier de bonbons? Qui a dit je ne vais pas au cinéma pour éviter d'être assis à côté de gens qu'on ne connaît pas et entendre le bruit des papiers et des bonbons? Jean-Pierre Mariel. Aussi Bougon, Jean-Yann. Valérie. Bougon, mais adorable bonhomme avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui était vraiment exceptionnel. Valérie, quelle vieille dame acariâtre de la bande dessinée créée par Lelon, dit de ses voisins qui sont feignants et malpropres. Quelle vieille dame acariâtre créée par Lelon dit que ses voisins sont feignants et malpropres? Bidochon. Carmen Cru. Que Romain ne connaissait pas non plus. Romain, vous répondez correctement à votre question. Vous êtes challenger, Non, pardon. non, tant pour moi, non, non, j'ai rien dit. Arnaud a fait une énorme boulette de bricolage. Il a cru que c'était mort et que vous n'avez pas besoin de répondre. Si vous vous trompez, c'est Marie-Claude qui sera challenger. En 87, au cours de quel festival Maurice Pialat a-t-il dit « Je ne vous aime pas non plus » Festival de Cannes. Hué en recevant la Palme d'Or pour Sous le soleil de Satan, il a dit « Si vous ne m'aimez pas, je peux dire que je ne vous aime pas non plus ». C'était à Cannes. Bien joué, Romain et le challenger. À bientôt, Marie-Claude, Valérie, Yves, merci. Romain, voici votre cadeau avant d'affronter Arnaud en finale. Romain, pour profiter des dernières technologies, Proci.com vous offre ce baladeur MP3 ultra compact avec écran tactile. Proci.com, site des magasins pro et compagnie. Et vous, pour gagner la tablette numérique tactile, pour quelle pièce de théâtre Molière a-t-il écrit « L'ami du genre humain n'est point du tout mon fait » 1. Le misanthrope. 2. Le solitaire. 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Soyez parmi ceux qui donnent la bonne réponse pour être dans le tirage au sort et gagner la tablette. Champion, voici les 4 thèmes. Quel thème pour Romain? Entre ville belge, Nobel de littérature, surnoms sportifs, parrains et marraines. Alors, je vais donner les Nobel de littérature. Et pour vous, Les surnoms sportifs. sport et littérature, bougez pas, c'est après ça. Demain soir sur France 2, envoyé spécial. C'est l'un des nouveaux visages de la prostitution, les sex-tours via Internet. Des femmes, souvent ukrainiennes, vendent leurs services sur la toile et débarquent en France pour quelques jours. Une cyberprostitution reliée à des réseaux en France et à l'étranger. Ces hommes de l'ombre ne connaissent pas la crise. Ils sont administrateurs ou liquidateurs des dizaines de milliers d'entreprises qui vont mal. Leur mission, sauveur d'emploi ou fossoyeur. Et après, complément d'enquête. C'est l'homme aux deux visages, celui qui revendique sa part d'ombre, le ministre qui ment à l'Assemblée, au gouvernement et à son président. Complément d'enquête sur ce mystère Cahuzac, sur cette ambition foudroyée, sur son rapport à l'argent. Enquête et témoignages du banquier en Suisse qui a tout vu, des premiers enquêteurs du fisc qui ont alerté Bercy et de ceux qui savaient à Villeneuve-sur-Lot comment un secret autant partagé a-t-il pu ne pas remonter jusqu'à l'Élysée. Envoyé spécial, suivi de complément d'enquête. C'est demain soir sur France 2.
Les champions de légende débarquent sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous les avez aimés à la télévision? Vous pouvez désormais défier vos champions préférés en ligne et tenter vous aussi d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlmvpsp.france2.fr. Les 10, 11 et 12 juin à Cholet, les sélections ont lieu 01 49 98 38 14 ou france2.fr pour vous inscrire. Romain, êtes-vous prêt? Oui. Allons-y. Quel petit homme veillé par l'ours Balou est né sous la plume du Nobel de littérature Rudyard Kipling? Duo, carré, cash. Cash. Mowgli. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel acteur disparu très jeune décroche son premier grand rôle au cinéma dans une adaptation du roman À l'Est d'Éden du prix Nobel John Steinbeck? Carré. River Phoenix, Brandon Lee, James Dean, Montgomery Clift. James Dean. Le champion calcule le score qu'il va devoir rattraper. Quel prix Nobel de littérature russe Bernard Pivot a-t-il rencontré à 4 reprises dans sa carrière d'animateur télé? Prix Carré. Nobel de littérature russe. Nabokov, Solzhenitsyn, Asimov ou Pasternak? Nabokov, Solzhenitsyn, Asimov, Pasternak. Nabokov. Quelle décennie a vu ces 3 femmes, Doris Lessing, Elfriede Jelinek, Herta Müller, récompensées par un prix Nobel? Quelle décennie a vu ces 3 femmes récompensées par un prix Nobel? Cash. 70. L'épouse de quel Irlandais timide se serait exclamé « Quelle catastrophe !» à l'annonce de l'attribution du prix Nobel en 69. L'épouse de quel Irlandais timide a dit « Quelle catastrophe !» quand elle a su que son mari allait recevoir le prix Nobel de littérature? Carré. L'épouse de George Bernard Shaw, de William Butler Yeats, de Seamus Heaney ou de Samuel Beckett? Samuel Beckett. Et enfin, de qui est la citation latine « Inventas vitam juvat excoluis per artes » inscrite sur la médaille du lauréat? Vous voulez que je la... Non. Oui, moi non plus. Non, ça va. Carré. Lucrèce, Virgile, Juvénal ou Ovide? Virgile. Qu'en pensez-vous, champion? 13, maxi 16. D'accord. Donc vous visiez 16? Tant qu'à faire. Bah oui. À quel groupe de musique le footballeur David Beckham doit-il l'un de ses surnoms? Parce qu'il en a beaucoup de surnoms. Cash. Spice Girl. De sa femme, dont c'est Spice Boy. Bien joué. 5 points. Quelle équipe de rugby du tournoi des 6 nations surnomme-t-on le 15 de la Rose? Cash. Angleterre. Oui, pour l'emblème qu'elle porte. 10 points. Quel sport un Serbe surnommé le Joker a-t-il dominé en 2011 et 2012? Carré. Joker. Le golf, le saut à ski, le tir à l'arc ou le tennis? Le Joker, c'est au golf, au saut à ski, tir à l'arc et tennis en 2011 et 2012. Tir à l'arc. Joker, c'est une vanne avec Djokovic. Tennis. Tennis, ouais. Visiblement, c'est pas le genre de vanne que vous aimez. 10 points. Quel boxeur américain né en 42 appelle-t-on The Greatest? Le plus grand. The Greatest. Dans le carré, dans le doute. Mohamed Ali, George Foreman, Joe Frazier ou Sonny Liston? Mohamed Ali. Cassius Clay, oui, Mohamed Ali, bien joué. 13 points. D'après son surnom, à quelle machine le Tchèque Emil Zatopek ressemblait-il lorsqu'il courait? C'était son surnom, il ressemblait à quelle Carré. machine? Un camion, une locomotive, un tracteur ou une tondeuse? Une locomotive. Vous êtes sûr que c'est pas tondeuse? Oui, locomotive, c'est ça. 4 fois champion olympique quand même du 10 000 mètres, du 5 000, du 10 000 et du marathon. Emil Zatopek, surnommé la locomotive, vous avez 16 points. Quel héros de la littérature a inspiré le surnom donné au champion olympique Christian Doriola? Carré. Un héros de la littérature, Cyrano, D'Artagnan, Scaramouche ou Lagardère? Vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? Quel héros de la littérature a inspiré le surnom du champion olympique Christian Doriola? Lagardère. L'escrimeur avait le surnom de D'Artagnan.
16 points. Vous vous situez où par rapport à ces 16 points, vous, Romain? Non, pas du tout. Non, pas du je tout. pense pas. Vous vous situez pas du tout, en fait. Non, je me situe en dessous de 16 en tout cas. D'accord. Mowgli a bel et bien été élevé par Baloo et sous la plume de Rudyard Kipling, 5 points. Prix Nobel en 1907. James Dean a eu un rôle déterminant. Il n'a eu que 3 films finalement, James Dean, dans sa courte carrière, dont un dans l'Est de l'Éden, prix Nobel, John Steinbeck, oui, bien joué. 8 points. Alors, je pense que Nabokov, Bernard Pivot ne l'a jamais rencontré, alors qu'il a rencontré à 3 reprises Alexandre Solzhenitsyn. Toujours 8 à 16. Vous m'avez dit que c'était dans les années 70 que Doris Lessing, Elfriede Jelinek et Herta Müller ont reçu le prix Nobel. Non, c'était dans les années 2000. Beaucoup plus récent que ça, 2004, 2007 et 2009. Toujours 8 à 16. L'épouse de Samuel Beckett, sachant qu'il était extrêmement timide et qu'il supportait mal la notoriété, a crié « Quelle catastrophe » quand elle a su qu'il allait recevoir un prix Nobel. Oui, bonne réponse. 11 à 16. Inventas vitam juvat excoluis per artes. Il est beau que la vie s'embellisse par l'esprit de ceux qui œuvrent. C'est signé Virgile. Bonne réponse, oui. Et c'est inscrit sur la médaille du lauréat du prix Nobel de littérature. 14 à 16, le champion reste champion. 3e victoire, 3 500 €. Bravo. Félicitations, champion. Merci. Bon retour en tout cas, merci à vous, bon appétit, bonne journée, à tout à l'heure 19h30, n'oubliez pas les paroles, ciao ciao ciao.